Bonjour à toi, jeune Gémien. Tu n'as jamais rêvé d'une vie de gangster? Je te propose de troquer tes suites pour une allure de mafioso des années 30. Car aujourd'hui, je vais te parler du plus grand gangster américain, Alfonso Gabriel Capone, alias Scarface. Tu es en train d'écouter Micro-ondes, la radio qui réchauffe. Je vais faire un distinguo bien précis. Pour moi, il y a toujours eu dans la vie journaliste et journaliste, presse et une certaine presse ou une autre presse. Le rendez-vous d'Alain, c'est tous les mercredis à 18h sur Micro-ondes. Alfonso est né à Brooklyn le 17 janvier 1899. Il est issu d'une famille italienne fuyant la misère napolitaine pour les États-Unis. Il est le quatrième enfant d'une fratrie de 9. Le père barbier et la mère couturière tentent de subvenir aux besoins de toute la famille. Malheureusement, ce n'est pas suffisant. C'est pour cela que Capone décroche des petits boulots et commence les petits larcins, comme le vol à étalage ou le racket. À 14 ans, il sera même renvoyé de l'école pour avoir tabassé un de ses professeurs. Voyant qu'une vie honnête ne calmera pas ses ambitions, il se rapprochera d'un certain Johnny Torrio, un ponte de la mafia new-yorkaise, habitant dans son quartier, qui deviendra par la suite son mentor. La fascination de Capone pour le crime le poussera à rejoindre les Five Points Gang à 18 ans. Il sera serveur dans un de leurs bars. Un soir, lors de son service, il fit l'erreur de draguer sans le savoir la sœur d'une figure importante de la mafia new-yorkaise, ce qui provoqua une bagarre et lui laissera une marque sur la joue à vie qui lui vaudra le nom de Scarface. C'est dans cette ambiance qu'il quitte New York pour Chicago, rejoindre son mentor pendant une période mouvementée aux États-Unis. Suite au boom économique, social et culturel des années 20, les années folles en France, où le cinéma, le jazz et les débuts de l'émancipation de la femme apparaissent, l'alcool, jugé coupable de tous les maux de la société, est désormais interdit le 16 janvier 1920. C'est à cette période qu'arrive Al Capone à Chicago. Très vite, il gravit les échelons et devient le bras droit de Torrio. En 1925, lorsque ce dernier échappe d'une tentative d'assassinat et prend sa retraite, Scarface est désigné numéro 1 de l'organisation criminelle de Chicago, l'Outfit. Tous les autres fonds de commerce, vols, paris truqués, meurtres, ne sont rien à côté de la contrebande. Et au lieu de rester discret, Al Capone s'affiche comme une star dans les journaux, en public, pour devenir une figure populaire en redistribuant un peu de son argent aux pauvres. Il décide, comme stratégie, de rendre des faveurs aux hommes politiques pour ensuite les obliger à être corrompus. Pendant cette période, les affaires de Scarface rapportaient 120 millions de dollars par an, soit l'équivalent d'1,5 milliard actuel. Mais un événement va faire chuter sa cote de popularité. Le massacre de la Saint-Valentin. Le 14 février 1929, des hommes de Capone font une descente habillés en policiers dans le repère d'un gang rival et rafalent dans le dos les 7 personnes présentes. Chicago est choqué de la violence et se rend compte peu à peu de la monstruosité dans laquelle Scarface fait son business. Il s'enfuit alors pour Philadelphie, où il est arrêté pour possession illégale d'armes, où il plaidera coupable et fera 1 an de prison pour calmer l'opinion publique. Au bout de 10 mois dans une cellule spécialement aménagée pour lui luxueusement, il sort et devient alors l'ennemi public numéro 1. La lutte contre Capone s'organise en 2 axes. Celle de Elliot Ness et ses policiers jugés incorruptibles, faisant des arrestations spectaculaires mais peu significatives sur le pouvoir d'Alfonso, et Wilson, agent du fisc qui tente de trouver la faille dans les comptes du parrain. Faille qu'il trouvera d'ailleurs en 1931, ce qui découlera sur le procès de Scarface le 5 juin. Il plaidera coupable, mais malheureusement, cette fois-ci, le juge décide d'ouvrir une enquête. Ce qui devait être une peine de 2 ans pour fraude fiscale se transforme en 11 années de prison. Il tentera de réaménager une cellule avant d'être transféré à Alcatraz, où il n'aura alors plus aucun avantage. Blessé par un coup de couteau et transporté à l'infirmerie, on découvre qu'il est atteint de la syphilis. Il est mis sous liberté conditionnelle dans sa ville en Floride et deviendra paranoïaque, atteint de démence due à l'évolution de la maladie en neurosyphilis. Il décédera le 25 janvier 1942, à 48 ans d'une crise cardiaque. La vie d'Al Capone a inspiré et influencé beaucoup de films et séries sur le thème de la pègre et est encore un des personnages les plus emblématiques de ce milieu. Il est aujourd'hui considéré comme le plus grand gangster de tous les temps. Merci d'avoir écouté ce rendez-vous d'Alain et on se retrouve la semaine prochaine.